Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Abou Bakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Rabbi ya Rahman, shukran ya Rabb, shukran ya Rabb, ya munzil al-Qur'an, ya khaliq al-insan, ya Rabbi shukran ya Rabbi, shukran, hadayta qalbi, shukran, nawwarta darbi, shukran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et les saluts du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères dans la foi, dans le cadre de votre émission As-Sahaba, la vie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, présentée par Radio Nour, Libreville, Gabon, avec votre frère Bakar Siddiq Sangaré. Nous sommes ce samedi matin, Inch'Allah, pour ensemble causer sur la vie de l'un des grands compagnons du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, un Médinois dénommé An-Nu'ayman bin Amr. An-Nu'ayman bin Amr ahibati fillah, qui est ce grand homme? La comédie en islam. Et cet homme est un beau modèle et à suivre pour les comédiens. Il a beaucoup fait à côté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Lorsque les gens sont dans les problèmes, tout le monde sont fatigués. Lui, il venait toujours pour, Inch'Allah, faire oublier les musulmans, leurs fatigues ou leurs problèmes. Avec des souris, avec des choses qui vont, Inch'Allah, donner la joie à tout le monde. Comme ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, on peut dire la comédie en islam, ou à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Autrement dit, pour dire que ce n'est pas interdit en islam, alors de faire la comédie. Ce n'est pas interdit. Sauf ce que la personne fait, s'il dépasse les bords, ou sauf si la personne, il insulte, ou bien il donne de mauvaises images, des choses comme ça, et ce n'est pas bon. Mais à la base, la comédie, alors c'est pas interdit en islam. Nous allons voir l'histoire de cet homme qui était vraiment un vrai comédien à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il faisait ça même avec le prophète lui-même alayhi salatu wassalam. Vous allez comprendre. Nu'ayman, fils de Amr, il est de tribu An-Najjar, il est parmi les Ansar de Médine. Shahida Badran wa Uhudan wal Khandaq wal Mashahid kullah. Il a assisté à la bataille de Badr, Uhud et Khandaq et tous les batailles que Rasul a fait sallallahu alayhi wa sallam, il était là. تمتع بالشجاعة والإقدام على مواطن الجهاد وحب الفكاهة خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. Il était, après tout cela, c'était un cavalier, un courageux, un guerrier. S'il est sur les champs de bataille, c'est un guerrier. Mais avec tout ça, là, il était aussi comédien. Il faisait vraiment la comédie avec tout le monde. Et surtout, lui, il avait choisi le prophète. Il attaquait toujours le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Il faisait directement avec Mohammed lui-même. Allahu Akbar Kabira. Naam. Nasabu Nu'ayman bin Amr. Alors,
هو نعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سوداء بن مالك بن نجار الأنصاري. وقد تمتع نعيمان بن عمرو بكثير من الصفات العزبة والشمائل الكريمة، منها الشجاعة والإقدام على مواطن الجهاد. قال ابن سعد: شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها. وكان من صفاته كذلك حب الفكاهة والطرف، وخاصة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: كانت دهاكا مدهاكا مزاحا. Salama. Et cet homme est le fils d'Amr, petit-fils de Rafa'a, arrière-petit-fils de Al-Haris, arrière-petit-fils de Sawad ibn Maliki, de Najar Al-Ansari. Ahibati fillah. Salama disait que c'était un homme qui faisait rire à tout le monde. Il était, quand tu vois seulement An-Nu'ayman, masha'Allah, tu vas oublier tous tes soucis. Oui. Parce que ce qu'il va venir faire, et tu vas refatiguer. Donc, il était comme ça. Et surtout, Ma'a Rasul sallam. C'est quelqu'un qui avait aimé de blaguer avec tout le monde. La comédie, à l'époque du prophète alayhi salam. كان لا يدخل المدينة إلا اشترى منها ثم جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هذا أهديته لك. فإذا جاء صاحبها يطلب نعيمان بثمنها أحضره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعطي هذا الثمن متاعه. فيقول: أولم تهده إلي يعني لي؟ فيقول: إنه والله لم يكن عندي ثمنهم ولقد أحببت أن تأكله. فيضحك ويأمر لصاحبه بثمنه. Nu'ayman, regardez ce qu'il faisait avec le prophète alayhi salam. Chaque fois que Nu'ayman se rend au marché, s'il voit quelque chose qui lui plaît, donc il achète. Voilà, il prend ça avec le commerçant. Par exemple, il voit des pommes de terre, joli faire, il dit non, ça là, masha'Allah, il faut que j'achète ça. Et s'il voit quelque chose au marché vraiment qui est bon, Nu'ayman, il achète. Dès qu'il revient avec ça, il n'amène pas ça chez lui à la maison. Nu'ayman, il ne mange pas. Ce qu'il a acheté, c'est pour le prophète Mohammed alayhi salam. Maintenant, lorsqu'il arrive devant Rasul alayhi salam, il dit: Ya Rasulallah, voilà un cadeau. Voilà, je t'ai amené un cadeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il ne mangeait pas les sadaqa, il ne prenait pas les sacrifices. Le monde, les sadaqa, Rasul ne prenait pas. Mais les cadeaux, hadiya, Rasul acceptait les cadeaux. Nu'ayman, il savait ça. Donc, il amène le cadeau à prophète Mohammed alayhi salam. Lorsqu'il donne ça à Mohammed alayhi salam, donc maintenant, Rasul, il est là tranquille. Du coup, on voit un commerçant qui arrive. Il arrive, Nu'ayman est où? Nu'ayman est où? Il a pris mon marchandise, il n'a pas encore payé. Nu'ayman est où? Il a pris mes marchandises, il n'a pas payé. Donc, il m'a dit de venir prendre l'argent ici. Quand le commerçant vient maintenant, Nu'ayman aussi, il vient. Il dit au commerçant: allons voir le prophète alayhi salam. Il arrive maintenant devant Rasul alayhi salam. Il dit: Ya Rasul, d'accord, il faut payer ce que je vous ai donné, ce que je t'ai donné. Il faut payer, je n'ai pas encore donné l'argent. Rasul dit: subhanallah, mais c'est un cadeau que tu m'as amené, tu me dis encore de sortir l'argent pour payer le commerçant. Mais il m'a dit: hey, prophète d'Allah, tu sais, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit que non, c'est le prophète lui-même qui doit utiliser ça. Mais je n'avais pas l'argent pour acheter. Alors, pour ne pas que ça soit parti comme ça, j'ai amené pour te donner. Voilà, le commerçant est venu, arrête de parler beaucoup, il faut lui payer. Subhanallah. Il fait ça à prophète Mohammed alayhi salam. À Rasoul, il rit seulement, il dit: ok, payez. Donc, il donne l'ordre, on paye l'argent au commerçant. C'est comme ça que il fait avec le prophète alayhi salam. Chaque fois, il amène quelque chose du marché, il dit: Mohammed, ça c'est cadeau. Après, le propriétaire vient chercher l'argent, il dit: va voir le prophète alayhi salam, celui qui a utilisé. Subhanallah. Et imaginez, si c'est notre époque aujourd'hui, vous allez trouver même des prédicateurs qui vont dire que lui, il n'est plus musulman. Il y a d'autres qui vont dire: non, mashallah, ça c'est haram, ça c'est bid'a.
Comment tu fais les choses comme ça avec le prophète Mohammed alayhi salam? Ou bien, il ne faut pas avoir le courage de faire les choses comme ça avec nos imams aujourd'hui. Hein? Faut pas trop blaguer avec nos imams. Il y a certains qui ne comprennent pas. Il y a d'autres, tout c'est haram, c'est bid'a. Tout c'est haram, c'est bid'a. Éloignez-nous de beaucoup de haram, beaucoup de bid'a. Machallah, le prophète lui-même n'a pas aimé ça. Il y a des moments de sérieux. Il y a des moments qu'on doit s'amuser un peu. Mais pas dans les haram. La comédie, c'était valable à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Cet homme-là, il faisait la comédie avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors, il ne s'est jamais fâché avec Nu'ayman, ni avec un autre compagnon. Le prophète lui-même faisait parfois la comédie avec certains sahaba. Lui-même faisait ça parfois. Exemple, le prophète lui-même alayhi salatu wassalam, un jour, il y a une maman qui est venue, il demande au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et quand le prophète lui dit, maman, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il demande le paradis. Alors Rasoul dit, ah, si c'est le paradis, vraiment c'est pas pour les vieillards. Donc des mamans comme ça qui marchent avec la canne, non. Le paradis, maman, je suis désolé, mais c'est pas pour le paradis, c'est pas fait pour les vieillards, pour les mamans comme vous. La maman, elle a tourné le dos, elle commence à pleurer. Voilà l'arme qui commence à couler. Parce qu'elle a vu que on a dit que dans le paradis, il n'y a pas une place pour les vieillards. Vous voyez? Pour ça, Rasoul est en train de blaguer avec la dame. Rasoul appelle maintenant, comme Rasoul a vu que maman, maintenant c'est sérieux, Rasoul a appelé. Il dit, maman, ce n'est pas parce que vous n'allez pas rentrer dans le paradis. Mais Allah a dit dans le Coran, Uruban atraban. Allah a dit, Inna ansha'anahunna insha'a, faj'alnahunna abkara. Uruban atraba, li ashab al-yamin. Il dit, maman, tu n'as pas vu dans cette loi qu'Allah a dit, même si tu es là, juste fatigué, comment, si tu veux rentrer dans le paradis, Allah va te rajeunir. Allah va te rajeunir. Tu deviens encore une jeune fille. Tu vas devenir vraiment une jeune fille ou bien peut-être de 15 ans ou de 18 ans. Mais ce n'est pas à l'âge de 100 ans fatigué que tu vas rentrer dans le paradis. Si je dis que les vieillards ne rentrent pas dans le paradis parce que Allah va rajeunir tout le monde, hein, les papas et les mamans qui sont déjà fatigués, Allah va les rajeunir, ils vont devenir encore de jeunes ou des jeunes garçons, des jeunes filles, et pour rentrer dans le paradis. Alors, le paradis est beau, alors tu dois rentrer dans le paradis avec la beauté totale. C'est ça que Rasoul a dit à la maman. Rasoul n'a pas menti que les vieillards ne rentreront pas au paradis. Mais pour dire qu'Allah dit Inna insha'anahunna insha'a, Allah va encore rajeunir, encore créer encore, ils vont devenir encore des jeunes. Voilà, Rasoul faisait aussi la comédie avec le Sahaba, et il y a beaucoup de preuves pour ça. Nu'ayman, lui, il a aimé vraiment, il a beaucoup fatigué le prophète alayhi salam, et ça c'est ce qu'il faisait. Il achète quelque chose, il donne à Mohammed alayhi salam. Après il dit, Rasoul, il faut payer, je n'ai pas encore donné d'argent. Voilà, nous allons voir encore, un jour encore, il a fait quelque chose vraiment qui était vraiment, si c'est notre époque aujourd'hui, on va dire vraiment c'est grave. Allahu Akbar. L'islam c'est très facile. Une religion, mashallah, bien organisée. Et regarde ce que Nu'ayman a fait un jour. ودخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وأناق ناقته بفنائه فقال بعض الصحابة لنعيمان الأنصاري لو أقرتها فأكلناها فإنا قد كرمنا اللحم ففعل فخرج الأعرابي وصاح وأقراه يا محمد فخرج النبي وقال من فعل هذا فقالوا هو النعيمان فاتبعه يسأل عنه حتى وجده قد دخل دار دباعة بنت الزبير بن عبد المطلب واستخفى تحت الصغب لها فوقه جريد فأشار رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث هو فأخرجه فقال له ما حملك على ما صنعت. Un jour, Nu'ayman, il était là avec les autres compagnons à côté de la mosquée de Rasoul alayhi salam. La mosquée de Rasoul, Ahibati Fillah, c'était l'assemblée nationale. C'est-à-dire tout le monde, on peut dire, tout le monde, les musulmans comme les non-musulmans, les gens venaient voir le prophète alayhi salam dans la mosquée. Les délégations venaient de partout, des pays voisins ou
des villes ou bien des villages, les gens venaient, les musulmans, comme les non-musulmans, ou ceux qui veulent venir se convertir en islam, les gens venaient trouver Mohammed alayhi salatu wassalam dans sa mosquée. Ah oui, les gens venaient voir le prophète chez lui. Ils ne disaient pas, comme ceux qui ne sont pas encore musulmans, hey, arrêtez-vous là-bas. Il ne faut pas qu'ils vont rentrer dans la mosquée. Et arrêtez-vous. Non, non, non. Rasoul n'était pas comme ça. Arrêtons un peu avec eux. Il faut diminuer un peu beaucoup de haram, beaucoup de bélia. Il faut qu'on diminue un peu, s'il vous plaît. Les gens venaient voir le prophète alayhi salatu wassalam. Les délégations. Les musulmans comme non-musulmans. Il y a un villageois qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Un jour, il a attaché son chameau à la rentrée de la mosquée. Il est rentré. Donc, il est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam. Dès que le monsieur il est rentré, voilà ce qui va se passer. Parmi les Sahaba, il y a quelqu'un qui dit à Nu'ayman, parce que tout le monde savait que Nu'ayman, masha'Allah, c'est un comédien. Alors, pour faire rire aux gens, on a provoqué encore la maladie de Nu'ayman. On dit Nu'ayman, ah voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé la viande des chameaux. Hein? Voilà un chameau attaché là, pour le villageois là. Tu peux pas me trouver une solution. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Pendant que le monsieur, il est en réunion avec le prophète alayhi sallam, il y a un sahaba, un compagnon qui dit, Nu'ayman, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé les chameaux. Donc voilà un chameau attaché, que faire? Nu'ayman directement, il n'a pas réfléchi à gauche, à droite. Voilà, Nu'ayman a égorgé les chameaux. Maintenant, bon, parce que Nu'ayman, il savait que Rasoul est là. S'il fait ça, Rasoul va venir arranger. Comme Nu'ayman, comme les gens ont dit qu'ils ont besoin de la viande, alors Nu'ayman a fait son travail. Maintenant, quand le monsieur sort, il ne voit pas son chameau. La hawla wa la quwwata illa billah. Il commence à crier parce que c'est un villageois, il ne connaissait pas beaucoup de choses dans l'islam, parce que c'est interdit formellement dans son nom d'appeler Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par son nom, disant oh Mohammed, ya Mohammed, non, c'est interdit, haram. Allah interdit cela. Donc il est sorti, il commence à crier oh ya Mohammed. Subhanallah. Un musulman dit ya Rasulallah, oh prophète d'Allah, oh messager d'Allah. Mais comme lui il ne connaissait pas, il appelait Mohammed par son nom. Ya Mohammed, ya Mohammed. Mon chameau, mon chameau. Donc ils ont égorgé mon chameau. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il sort en vitesse. Un étranger qui est venu et on ne voit pas sa voiture, on ne voit pas sa moto et on ne voit pas le chameau de monsieur. Quand Rasul est sorti alayhi salatu wa sallam, il dit Man fa'ala hadha, il dit qui a fait ça, qui a osé à faire ça? Faqalu huwa Nu'ayman. Ils ont dit ya Rasulallah, c'est ton type là encore, c'est Nu'ayman. C'est Nu'ayman. Il a égorgé le chameau de monsieur. Subhanallah. Rasul alayhi salatu wasalam, fa'atba'ahu yas'al anhu. Rasul lui-même directement, il est derrière Nu'ayman. Parce que Nu'ayman, dès qu'il a fait ça, il est parti. Nu'ayman est déjà parti. Rasul alayhi salatu wasalam, que faire? Il n'a pas dit aux compagnons, allez chercher Nu'ayman, attachez Nu'ayman, on va frapper Nu'ayman. Non, non, non. Rasul lui-même, alayhi salatu wasalam, directement, il cherche à attraper Nu'ayman. Donc il a dit au sahaba, montrez-moi là où Nu'ayman est passé. On dit il est passé par l'autre côté. Rasul est derrière maintenant Nu'ayman. Les sahaba sont derrière le prophète aussi, alayhi salatu wasalam. Et ils sont partis. Rasul lui est en train de chercher Nu'ayman. S'il arrive quelque part, vous avez vu Nu'ayman ici? Non, on n'a pas vu. Vous avez vu Nu'ayman ici? Ara'aytum Nu'ayman hahuna? Non. En vitesse, il cherche Nu'ayman parce qu'il a égorgé le chameau d'étrangers. Il y a Nu'ayman, c'est ce qu'il est parti faire. Nu'aymanu hatta wajadahu qad dakhala dar Duba'a. On a trouvé que Nu'ayman est allé se cacher dans la maison de Duba'a. Duba'a, vous savez ce qui est Duba'a? C'est Bint Zubayr. C'est la fille de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la fille de l'oncle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est la fille de Zubayr bint Abdul Muttalib. Et le monsieur il est parti se cacher dans la maison de la fille de oncle du prophète alayhi salatu wassalam. C'est quelqu'un qui a dit à Rasoul,
Nu'ayman est rentré dans la maison de Duba. Il est là-bas. Il se cache là-bas. Quand ils sont rentrés, on regarde partout, on ne voit pas Nu'ayman. Il est caché quelque part. Donc il est caché en bas du lit. Il est caché quelque part dans la maison de Duba. On est parti. Rasoul est venu chercher Duba, yani Nu'ayman. Il trouve Nu'ayman là-bas. Il fait quoi? Il dit, moi, Nu'ayman, sors ici là. Tu m'expliques ce que tu as fait avec le chameau de monsieur. Nu'ayman est sorti. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam فأخرجه فقال له ما حملك على ما صنعت. Rasoul a fait sortir Nu'ayman. Il dit, ben, c'est quoi qui t'a pris? Ce que tu as fait là, Nu'ayman. Regarde, tu as égorgé le chameau de monsieur. C'est comment? قال الذين دلوك علي يا رسول الله هم الذين أمروني بذلك. Nu'ayman dit, oh prophète d'Allah, vous savez, les gens même qui m'ont trahi là, qui t'ont dit que je suis là caché ici dans la maison de Duba, c'est les mêmes gens qui m'ont dit d'égorger les chameaux. Ceux qui m'ont trahi, c'est ceux qui t'ont dit, c'est ceux qui ont dit que non, Nu'ayman se cache chez Duba, c'est les mêmes groupes qui m'ont dit de faire ça. C'est eux, c'est pas moi. J'ai fait, mais c'est eux qui m'ont dit de faire ça. Subhanallah. Et regardez la réponse du prophète alayhi salatu wassalam vers Nu'ayman. Rasoul a fait quoi? فجعل قال فجعل يمسح التراب عن وجهه ويضحك ثم غرمها للأعرابي. Rasoul il est resté en train de tellement là où il est parti se cacher. Voilà le poussière, la saleté sur la tête, visage de Nu'ayman. Rasoul quand il a vu que Nu'ayman il est sale, la saleté sur sa tête et sur le visage, Rasoul commence à enlever la poussière, la saleté sur la tête de Nu'ayman. La hawla wa la quwwata illa billah. Au lieu de dire ce que tu as fait, tu vas rembourser. Non. Rasoul est en train d'arranger encore la tête de Nu'ayman, enlever la poussière. Rasoul n'a pas insulté, il n'a pas dit de mauvaises choses contre Nu'ayman, ni les compagnons aussi qui ont encouragé Nu'ayman de faire ça, mais plutôt Rasoul est en train d'aider Nu'ayman à ranger sa tête, à ranger ses habits parce que c'était sale à cause de là où il s'est caché. Subhanallah. Rasoul lui-même, il a remboursé les chameaux des étrangers. Et Rasoul commence, il se met à rire maintenant. Rasoul il se met à rire et en train de ranger la tête, visage de Nu'ayman. En même temps, avec la même joie, Rasoul a remboursé les chameaux. Il ne s'est même pas fâché, ni dit à Nu'ayman de payer les chameaux. Vous voyez, on voit que Nu'ayman était arrivé jusqu'à ce niveau, mais Rasoul ne s'est jamais fâché contre lui. Ah, un chef doit accepter ça. Oui. Et autrement dire, si c'était notre époque, c'est compliqué, hein. Voilà, donc c'est pour dire que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'était pas dur. Non, il était humble. Il était vraiment doux avec les compagnons. Ça, c'est ce que Nu'ayman a fait avec Rasoul alayhi salatu wassalam, avec l'étranger. Rasoul a remboursé les chameaux. بعض مواقف النعمان مع بن عمرو مع الصحابة. Maintenant, une autre étape de Nu'ayman avec les compagnons. كان من سمات المميزة لهذا الصحابي الجليل كثرة المزاح وحب الضحك حتى قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة وهو يضحك. Parmi les critères, yani, les attributs de Nu'ayman, il était quelqu'un qui aime s'amuser, beaucoup de blagues. Et quand tu vois Nu'ayman, toujours il est en train de sourire. Il était toujours content. Il est en train de rire. Pourtant, ce n'était pas un mamboule. Il est en train de sourire. C'est-à-dire, s'il te voit fâché, il va faire quelque chose pour te faire oublier tes problèmes. Nu'ayman, il était comme ça. Dieu avait donné ça à Nu'ayman. Il y a des gens comme ça dans nos sociétés. La personne, tu te poses la question, il fait comment même pour réfléchir, pour trouver des mots, pour rigoler.
pour trouver les mots pour faire oublier les gens de leurs soucis. Des comédiens, il y a des comédiens vraiment qui sont intelligents. C'est un don de Dieu. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est un don de Dieu. Ah oui, c'est pas interdit. Hein? Ah oui, beaucoup, à travers leur comédie, ils sont en train d'éduquer. Ils sont en train d'enseigner. Ils sont en train de dénoncer quelque chose. Majorité, voilà le but. Pas quand même ceux qui dépassent les bornes. Nu'ayman, un jour, Rasoul lui-même dit à Nu'ayman que lui, il va rentrer dans le paradis en rien. Il va rentrer dans le paradis avec les souris. Il va rentrer dans le paradis. Nu'ayman, tellement qu'il était avec Rasoul, content, toujours souriant, Rasoul dit qu'il va aussi rentrer dans le paradis comme ça. Allahu Akbar. Masha'Allah. وكثيرة هي المواقف الضاحكة من نعمان فأن سلمة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر الصديق خرج في تجارة له إلى بصرى بلدة من بلاد الشام. Salama رضي الله تعالى عنها, elle nous explique ici une autre histoire de la vie de Nu'ayman, mais cette fois-ci c'est avec Abu Bakr Siddiq. Nu'ayman, il va faire quelque chose avec Abu Bakr. Abu Bakr Siddiq, il est sorti avec ses marchandises pour Bousra. Bousra, c'est une ville qui se trouve dans le pays de Chami. Mais Abu Bakr n'était pas seul, accompagné par notre ami toujours Nu'ayman al-Ansari. وسليت بن حرملة وكلاهما ممن شهد بدرا. Et Sulayt bin Harmala, lui aussi, il était là. Vous savez, Sulayt, lui avec Nu'ayman, et tous ils ont assisté à la bataille de Badr. وكان سليت هو المسؤول عن الزاد وتدبيره في الرحلة. Sulayt, lui, il était chargé de la nourriture. Ce qu'on doit manger sur le chemin de voyage, à quel heure on doit manger, à boire. Donc lui, il était le gérant de la nourriture. Maintenant, voilà ce qui va se passer. فبينما هم في استراحة من الاستراحات أثناء الطريق. Un moment, quand ils sont là en train de se reposer au cours de leur voyage, parce qu'arriver quelque part, il faut te reposer. Alors, إذا بن نعيمان جاء جوعا شديدا فطلب من سليت أن يعطيه فأبى عليه ذلك إلا في حضرة أبي بكر من الخارج الذي يبدو أنه خرج لبعض شأنه فاغتاظ منه نعيمان وقال له لا أغيظنك. Et voilà quelque chose qui va se passer. Quand les autres sont en train de se reposer, Abu Bakr Siddiq, il s'est éloigné un peu des autres pour ses besoins. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Voilà, Nu'ayman, il est frappé par la faim. Il a soif. Il dit au gérant de la nourriture, Sulayt, il dit, bon, tiens, mon frère, là, j'ai trop faim là. Donne-moi quelque chose à manger. Je vais grignoter quelque chose. Le gérant de la nourriture, Sulayt, il dit, non, je ne peux pas te donner quelque chose. Il faut que j'attende l'arrivée d'Abu Bakr. Si Abu Bakr est là, on va voir ce qu'il faut faire. Mais je ne peux pas te donner. Je suis le gérant de la nourriture, mais je ne peux pas te donner. D'abord, là, notre ami était fâché. Il a provoqué Nu'ayman. Nu'ayman, il était fâché. Il dit à Sulayt, il dit, Wallahi, je vais me venger contre toi. Moi, je vais te faire fâcher, tu vas voir. C'est à moi, Nu'ayman, que tu fais ça. Tu vas voir, nous sommes là, non? Tu vas payer ça dur. Comme ça, il a dit ça à son ami, à son frère, Sulayt. Voilà, Ahibati fillah. وفي سفرهم ذاك مروا بقوم من العرب فاغتال بهم نعيمان وقال لهم أتشترون مني عبدا؟ قالوا نعم وفرحوا كثيرا بذلك لأنه على ما يبدو من النادر أن يجدوا عرضا كهذا والعرب كانوا يحتاجون لمن يسترقونهم لخدمتهم
voilà. فأشار نعيمان لقومه على صاحبه سليت وقال لهم إن هذا عبدي وله كلام فسوف يقول لكم لست عبدا وعنني ابن عمه فإذا كنتم تصدقونه فلا داعي لهذه الصفقة ولا تفسدوا علي عبدي. قالوا لا بل نشتريه ولا نقتصر لقوله ولا نقترص لقوله. Voilà ce qui va se passer. Naïman, lorsque son frère Sulaït a refusé de lui donner la nourriture, ils sont maintenant sur le chemin. Il a dit qu'il va se venger. Ils sont passés maintenant à côté d'un groupe, les Arabes. Ils sont des commerçants aussi. Naïman, il s'est éloigné des groupes d'Abakar Siddiq pour aller voir l'autre groupe pour dire, voilà, je suis venu vous voir. Est-ce que vous avez besoin d'acheter un esclave? Moi, j'ai un esclave que je vais vendre. Ah, les Arabes, ils avaient trop aimé d'acheter les esclaves pour leurs besoins, pour leurs services, pour les aider à les servir, autre chose. Ils ont dit, ah, Masha'Allah, si tu as un esclave à vendre, nous sommes prêts pour acheter. Noéman dit, attention, vous voyez l'homme qui est là-bas, c'est mon esclave. Mais attention, ne gaspillez pas mon esclave. Ne gaspillez pas. Si vous, je vais vous donner les conditions. Si vous acceptez, c'est bon. Si vous ne pouvez pas accepter, on arrête tout. Ils ont dit, tes conditions, c'est quoi? Ils disent, non. Quand vous allez acheter, il ne faut pas lui écouter. Il ne faut pas écouter. Parce que c'est un esclave, il a trop la bouche. Quand vous allez l'acheter, il va dire, non, je ne suis pas esclave. Je suis fils de son oncle, je ne suis pas esclave. Si vous allez écouter, alors en tout cas, j'ai déjà pris l'argent, je ne rembourse pas. Voilà. Il a trop la bouche. Donc vous allez acheter, vous allez attacher, partir seulement avec lui. Tout ce qu'il va dire, n'écoutez pas. Il a trop la bouche. Ils ont dit non, si c'est la condition, il n'y a pas de souci. On va acheter tout ce qu'il va dire là, on s'en fout. Noéman est en train de vendre un compagnon des prophètes. Il est en train de vendre un noble. Il est en train de vendre son ami. Qui a refusé de lui donner la nourriture. Ah, voilà maintenant, il a dit que le monsieur va payer sa chair. Voilà les problèmes qui arrivent. Noéman, quand les gens les sont acceptés maintenant, ils ont donné l'argent à Noéman. Noéman, il a pris l'argent. Ils sont venus. Maintenant, quand ils sont venus maintenant, فدفعوا إليه عشرة من الإبل لحرصهم على شراء العبد المزعوم. Ils ont donné combien de chameaux? 10 chameaux à Noéman. Parce que tellement qu'il veut acheter l'esclave là, les Arabes, ils ont donné 10 chameaux à Noéman parce qu'ils ne veulent pas que, voilà, les marchandises là, voilà, pour ne pas que Noéman va refuser de vendre l'esclave. Ils ont donné 10 chameaux. ثم جاءوا معه ليستلموا الصفقة فامتنع سليم. Ils ont donné les 10 chameaux à Noéman, mais ils sont venus maintenant pour chercher leurs marchandises. C'est-à-dire, esclave Sulayt. Allahu Akbar. Sulayt a refusé. Famtana Sulaytu. Sulayt a refusé. Il dit, mais attends, je ne suis pas esclave. وقال لقوم إنه يستهزئ بي فلم يصدقوه. Le monsieur de Sulayt dit, Wallah, je ne suis pas esclave. Mais cet homme-là, il est comme ça. C'est un comédien, il est en train de s'amuser avec vous. C'est faux. Il veut se moquer seulement de moi. Donc je ne suis pas un esclave. Alors, les gens là, ils n'ont même pas écouté. Parce que Noéman avait déjà tout dit. Que lorsque vous allez acheter, il ne faut pas écouter parce que c'est quelqu'un qui parle trop. Voilà ce qui va se passer. Ils ont dit, oh, tout ce que tu vas dire là. Nous, on nous a déjà informé que toi là, ta bouche la parle trop. Donc ils ont attaché Sulayt avec la force. ووضعوه فوق عنقه عمامة كعادة زي العبيد. Ils ont mis son cou des umama, voilà, des foulards. Ils ont mis ça sur lui comme c'était leurs habitudes lorsqu'ils vont acheter un serviteur, un esclave. Ils vont mettre les foulards sur son cou. Comme ça, pour montrer qu'il est esclave. Ils ont fait ça avec un Sulayt. ولما حضر أبو بكر الصديق وأخبروه بالخبر لحق بالقوم وأكاد لهم أن صاحبه يمزه ورد عليهم إبلهم
قال ابن عبد البر فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوا عليه القصة قصة النعمان وبيعه للسليت ضحك رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا كاملا أي إنهم كان يتملكهم الضحك كلما تذكروا قصة لحول بأكمله. Quand Abakar Siddiq est venu, on dit à Abakar, voilà, va libérer maintenant Sulayd. Nu'ayman a vendu Sulayd. Ils ont attaché Sulayd. Abakar Siddiq, il est parti voir les gens. Il dit, subhanallah, pardon. Et lui là, ce n'est pas un esclave. Ce Sulayd, c'est l'un des compagnons. Mais celui qui a vendu, il est comme ça, c'est un comédien. Il aime faire des choses comme ça. Donc quand ils ont vu qu'Abakar il était sérieux maintenant, Abakar a rendu maintenant l'air chameau et il a récupéré maintenant Sulayd. Maintenant quand ils ont quitté leur voyage pour arriver maintenant à Médine, ils ont expliqué cette histoire à notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons se mettent à rire de cette histoire. Ils ont fait toute une année. Chaque fois qu'ils se rappellent de cette histoire, tout le monde se met à rire. Prophète et tous les compagnons. De l'histoire de Nu'ayman qu'il a vendu à 10 chameaux. Vous voyez? Donc chaque fois, pendant une année complète, alors les musulmans, ils sont, chaque fois qu'ils se rappellent de ça, machallah, tout le monde sont contents. Les gens se rient, donc sans blesser l'autre. Et voilà. C'était comme ça la vie du prophète et les compagnons. Ils n'étaient pas durs comme les uns et les autres nous disent de conneries sur notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ahibati fillah. Nous allons fermer ici notre thème d'aujourd'hui. Alors, avec d'autres amis du jour, Nu'ayman bin Amr, les comédiens à l'époque du prophète alayhi sallam. Oui, la comédie, alors ce n'est pas interdit en islam. Oui, on ne doit pas rester toujours fâché ou bien toujours sérieux. Non, ça. Il y a des moments où il y a des sérieux, il y a des moments où on doit s'amuser un peu, mais sans rentrer dans les haram. Masha'Allah, qu'Allah les travaux nous facilite, Inch'Allah. Voilà, c'est pour nous dire, on doit toujours chercher à connaître, à maîtriser la vie et des compagnons du prophète alayhi salam. Voilà, ça va nous aider de juger beaucoup de choses, ça va nous aider de bien maîtriser notre religion, Inch'Allah. Et c'est votre frère Aboubakar Siddiq Sangaré. Voilà, merci Radio Nour, direction générale M. Issa Abessalo, et tous les frères Imam Youssou Zengi, Moussa Zengi, à lire. Radiouma, nous avons Inch'Allah Ta'ala, voilà, tous les techniciens, tous les conseillers, tous les amis de la Radio Nour, tous ceux qui pensent Inch'Allah à venir à l'avancement de la radio et Télé Nour, Inch'Allah. Merci au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Merci à tous ceux qui nous regardent partout à travers des Facebook et ceux qui nous écoutent à travers des 95 FM Libreville, Inch'Allah. Voilà, si vous avez des questions, l'émission est finie même après l'émission, Inch'Allah, sur 00241 07, voilà, 07 24 86 86, Inch'Allah, pour poser vos questions sur la vie des compagnons. وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonne journée à vous tous. إلى اللقاء samedi prochain بإذن الله. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا يا رب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs de la 95 FM, retrouvez votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque samedi de 11h à midi par votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré. Merci, bonne écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.